La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Génération consciente, c'est la même voix qui crie au Togo. génération consciente, C'est la même voix qui crie au Niger. génération consciente, C'est la même voix qui crie au Mali, Sénégal, Congo, Brazza. C'est dommage que ceux qui sont censés incarner notre aspiration et qui par orgueil s'accrochent au pouvoir et nous mènent jusqu'à l'abîme sont ceux qui se font les victimes, alors que c'est pourtant le peuple qui est victime de leur cupidité et de leur égoïsme grandissant. Où est passé Dadis Camara? Où est passé ton frère Robert Gueye? Nous voudrions vous remercier pour votre présence. Comme nous vous l'avons annoncé la dernière fois, on avait prévu de tenir un point de presse tous les jours de la semaine. Mais après une analyse pratique, nous nous sommes rendus compte que ce serait contre-productif. Alors, ce que nous vous proposons définitivement, les points de presse se tiendront les lundis à 10h et les jeudis à 10h. Donc 2 fois par semaine au lieu de 6 fois par semaine comme prévu. C'est-à-dire vous faire le point de la campagne électorale menée par le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. Aussi, ce matin, nous allons vous faire le point sur ce qui s'est passé depuis que la campagne est ouverte jusqu'à ce jour. Ce qu'ils font aujourd'hui, nous vous l'annoncerons, ce qu'ils ont fait hier. Je voudrais demander à Crosby de vous donner les éléments contenus dans le point de presse. Merci. Entame ce jeudi 13 février 2020, le 7e jour de la campagne. Et ils doivent être en ce moment dans le coteau. Hier, mercredi 12 février, ils étaient d'abord à Morétane
où ils ont été chaleureusement accueillis par les populations. C'est ainsi que des militants et sympathisants ANC de Logou les ont conduits en caravane à un meeting qui a eu lieu à Gléy, un meeting que les miliciens UAPT unis ont tenté de perturber. Après un bain de foule au marché de Dacha, où il a rencontré les femmes commerçantes de la localité, au marché de Dacha, le candidat de l'ANC a rencontré les femmes commerçantes de la localité avec qui il a discuté. Et il s'est ensuite rendu à Témédia pour un meeting. Il faut rappeler que parallèlement à ces meetings du candidat à l'intérieur du pays, les fédérations de l'ANC organisent sur le terrain des opérations porte à porte à travers leurs fédérations pour la mobilisation des populations en vue de voter massivement le 22 février 2020 en portant leur suffrage sur le candidat Jean-Pierre Fabre. Je rappelle que dès le lancement de la campagne électorale le 6 février 2020, le candidat Jean-Pierre Fabre ne cesse de rencontrer les pires difficultés pour battre campagne, comme la loi l'y autorise. Le vendredi 7 février 2020, le meeting de 5AC est interdit et les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir le candidat sous un arbre au bord de la route, à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tandjouaré est interdit et les militants sont chassés du site autorisé à cet effet. Pareil à Gando le samedi 8 février, où le meeting est interdit par le préfet sous prétexte que le candidat Fogna Singbe est en campagne électorale dans la région. Le lundi 10 février, dans l'après-midi, des individus se réclamant du RPT uni ont empêché la tenue à Bassa du meeting de campagne du candidat de l'ANC. Il faut rappeler que déjà dans la matinée de ce lundi, le meeting de l'ANC prévu à Guérin-Kouka à 10h n'a pas pu avoir lieu parce que les autorités locales, notamment le préfet et le maire, refusent de donner un site précis pour sa tenue, usant et abusant d'obstructions d'entraves de toutes sortes. Le meeting du candidat Jean-Pierre Fabre de l'ANC qui devrait se tenir le matin du 11 février 2020 à Sotobois a été également perturbé par les militants du RPT uni, ceci dans l'indifférence totale des éléments de la Fossette 2020. Je crois que c'est le lieu de dénoncer et condamner ces comportements anti-républicains, ces harcèlements et ces menaces de la part des autorités locales ainsi que les dérives liberticides du régime qui poursuit ces manœuvres d'intimidation et d'agression dans le seul but d'empêcher le candidat de l'ANC de battre campagne comme il se doit. Depuis cette dénonciation et ces condamnations, vous avez tous remarqué que la CENI, la HAC, sont murés dans un silence qui montre bien que le régime est en train de... que le régime manque de sérénité en ce moment.
Donc l'ANC demande à la CENI d'agir en faisant en sorte que tous les candidats et leurs partis puissent battre campagne effectivement et pleinement sur toute l'étendue du territoire national. Donc le gouvernement doit instruire les préfets, les maires, les brigades de police et de gendarmerie, les autorités municipales et les chefs traditionnels au respect scrupuleux des libertés publiques. Les 7 candidats doivent pouvoir aller et venir en toute sécurité et mener campagne sur toute l'étendue du territoire national, quelle que soit leur couleur politique. Voilà, chers amis, mesdames, messieurs, le point que nous voudrions vous faire ce matin sur la campagne du candidat Jean-Pierre Fabre. Merci. Si vous avez quelques questions à poser, nous sommes à votre disposition. Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes organisés pour rentrer en campagne. Ce que disent les ministres sont démentis par les images. Nous ne sommes plus dans les années d'avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est su en même temps par les réseaux sociaux. Supposons une seule minute que l'ANC a pris le risque de ne pas demander l'autorisation de faire un meeting dans un lieu précis. Est-ce qu'il revient aux miliciens d'un parti politique de les en empêcher? N'est-ce pas les forces de sécurité qui devraient le faire? Tel n'est pas le cas. Lorsqu'on voit les images, ce sont les miliciens du RPT UNIR qui tiennent tête même aux forces de sécurité. Les agents de la CNDH sont là. Ils n'ont jamais fait de rapport sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors quand les ministres racontent leur vie, je voudrais tout simplement qu'ils voient les images qui circulent sur les réseaux sociaux et qu'eux-mêmes aillent consulter les archives du ministère de l'administration territoriale. Nous avons déposé des lettres d'information de tenue de meeting dans les préfectures, dans les mairies, à la CENI et avec copie toujours au ministère de l'administration territoriale. Pour le cas précis, pour ceux qui le voudraient, j'ai envoyé un document sur le portable de M. Jean Eclou, de M. Crosby Christ, qui peut vous les envoyer. Il s'agit de la lettre envoyée au ministre de l'administration territoriale pour la tenue du meeting de Sotoboua, qui est la ville d'origine du ministre Boukwesi. Il ne peut pas le nier. Moi, j'ai la copie de la lettre devant moi. C'est ça. Monsieur Eclou, Jean peut vous les envoyer. Où il est dit exactement: Monsieur le préfet, je viens par la présente porter à votre connaissance que le candidat de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, Monsieur Jean-Pierre Fabre, anime un meeting électoral ce mardi 11 février 2020 à partir de 9h sur l'esplanade du centre culturel de la ville de Sotoboua dans le cadre de la présidentielle du 22 février prochain. Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments distingués. Signé
le président fédéral de l'ANC, Kabia Ayato, reçu par M. Acholi B, le secrétaire de préfecture, le 10 février 2020 à 11h50. Donc c'est pour vous dire que partout où nous avons tenu des meetings, on a envoyé préalablement des lettres. Les ministres racontent leur vie. Je crois que, comme me disait quelqu'un, M. Trimois est devenu ce qu'on appelle en France Gaston Lagaffe. Il ne fait que des gaffes. Il ne vérifie même pas ce qu'il dit. Nous, tout ce que nous sortons, nous les vérifions. Mais alors, quand ils disent que nous préparons pour ne pas accepter des résultats, qu'est-ce qu'il en sait? Nous sommes en pleine campagne électorale. Pourquoi suppose-t-il que c'est son parti qui va gagner et que les autres vont refuser? Je voudrais juste, pour rappel, vous dire que dans la réalité, depuis qu'on va aux élections dans ce pays, ni le RPT dans le temps, ni UNIR aujourd'hui n'ont remporté une seule élection. Ça a été toujours des fraudes. Mais nous disons que cette fois-ci, nous demandons à ceux qui voteront pour nous, ce n'est pas un secret, de ne plus se laisser faire. Vous votez, il se trouve qu'au Togo, quand on vote, on doit défendre le vote. Donc nous demandons à ceux qui voteront de nous de défendre leur vote. Ça, c'est ce qui est clair, nous le disons partout. Ce n'est pas une supposition. Mais si eux, ils ont dans l'intention de faire comme ils ont fait au cours des années précédentes, ce ne serait pas accepté par les populations, ni par le parti ANC. D'autres partis pourront l'accepter et peut-être même reconnaître avant même la proclamation des résultats définitifs la victoire de Faure Gnassingbé comme ils l'ont fait déjà en 2015. Ce ne sera pas notre cas. Nous sommes allés à ces élections pour les gagner. Nous comptons sur les populations de Togolaises pour voter pour nous. Donc nous n'accepterons pas que l'on nous prépare et qu'on prépare les Togolais à accepter une fois encore les tricheries et les fraudes. Et non de régime d'autorisation. Pour les manifestations, les meetings, tout ça, nous sommes sous le régime d'information et non d'autorisation. C'est sur le terrain, quand vous allez sur le terrain, que vous voyez des miliciens qui arrivent avec des machettes, avec des objets qui essaient de perturber les meetings. Donc, nous disons que le programme national de meeting que nous avons envoyé aux autorités n'a reçu aucune objection de la part des autorités. Donc, nous estimons qu'ils ont été acceptés, que les meetings ont été acceptés. Même si ce n'était pas le cas, comme l'a dit tout à l'heure le directeur de campagne, est-ce que c'est aux miliciens du RPT uni de régler le problème? Voilà tout ce que je voudrais ajouter. Et puis je voudrais rappeler que nous sommes en campagne électorale. Ce ne sont pas des meetings de sensibilisation, comme ça se passe normalement. Donc ils ne peuvent même pas refuser la tenue de ces meetings. À la limite, ils peuvent proposer un autre lieu pour le meeting. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Sauf à Bassa, malgré la nouvelle proposition qui nous avait été faite, les miliciens sont également venus. Ces lettres, en principe, doivent être adressées seulement à la CENI, quand on lit bien nos tests. Mais par précaution, nous envoyons copie à l'administration territoriale. Normalement, c'est la CENI
parce qu'elle est autonome, c'est elle qui gère les élections. Lorsqu'on envoie une lettre à la CENI, elle envoie à la CENI et avertit les forces de sécurité, la FOSEP, pour pouvoir protéger les meetings. C'est comme ça que ça devrait se passer. Faire autre chose, il ne faut pas qu'on cherche des raisons là où ça ne se trouve pas. Ça ne peut pas provenir de nous. C'est qu'ils ont peur, c'est la peur panique. Ils ont peur de l'ANC actuellement, c'est tout. Au-delà de vos sorties médiatiques, où ils sont, vous les avez servis comme bien sûr, la Mégaville l'a fait. Elle a saisi le ministère de l'administration territoriale, le responsable des affaires électorales du parti a saisi la CENI, donc ils sont très bien au courant de ce qui se passe. Et c'est devant eux que ça se passe, puisqu'il y a les membres de la CENI qui assistent à tous les meetings. Il y a les membres de la CENI, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, ils sont là. C'est en leur présence que tout cela se passe. Dans il y a un événement important, on peut vous convoquer. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.